L'aide à la création est attribuée sur scénario et elle s'élève à 53 000 € répartis entre le producteur et le réalisateur et peut être enrichie en apport en industrie. Le jury, quant à lui, est composé de personnalités du cinéma et il est présidé par un parrain ou une marraine. Et cette année, c'est une marraine. Elle aurait pu être patineuse artistique. Elle a chanté, elle a dansé. Mais quand on croise la route de cinéastes tels qu'Olivier Assayas, Michael Haneke, Jacques Rivette ou Catherine Corsini, de metteurs en scène de théâtre tels que Jean-Pierre Vincent, André Engel ou Simon Stone, on se dit que oui, décidément, sa meilleure place est sur les planches et grand écran. Bonjour Nathalie Richard. Bonjour Charlotte. Alors, une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas lauréate vous-même de la Fondation Gane, puisque à ce jour, vous n'êtes pas réalisatrice. Tout à fait. Mais vous avez été plusieurs fois associée à des projets qui ont été lauréats. Est-ce que vous vous souvenez de l'aide que ça avait contribué pour les films ? Oui, alors les premiers, c'est il y a quand même pas mal de temps. Si je me souviens bien, je crois qu'il y avait le film de Dominique Choisy, Confort moderne, il y avait Catherine Corsini, Les amoureux, tout ça. Donc je vous parle de ça, c'était dans les années 80, 2000 et tout. Donc oui, effectivement, c'était vraiment important. Mais c'est surtout, je dois dire, une qualité de reconnaissance, voilà ce que je voudrais dire. Et puis il y a eu aussi dernièrement After Love de Alim Khan, voilà. Donc il a été aussi d'une grande aide puisque le film a été... il est sorti vraiment au moment de la pandémie, donc évidemment ça a causé certains soucis, mais cette aide à la distribution pour Jean-Michel Ray, Réseau Film, effectivement était tombée à pic. Et puis Alim était très content, comme c'est un film franco-anglais, qui est cette reconnaissance de la part de la France, voilà, et d'avoir un dialogue. Alors, présider le jury, c'est pas une mince affaire. Vous avez accepté immédiatement la proposition ? Oui, d'abord pour remercier. Et puis je trouve ça toujours intéressant de pouvoir lire des scénarios dans lesquels on ne joue pas. Et le Gane a la particularité aussi de proposer des scénarios qui ne sont pas que français. Alors, vous n'étiez pas toute seule dans cette lourde tâche. Qui était à vos côtés dans le jury cette année ? Alors, je vais prendre mes lunettes pour Allez-y. ne pas me tromper. Alors, il y avait Laurette Polmans qui est scénariste, Louis Elio qui est responsable de la programmation cinéma au Centre Wallonie-Bruxelles-Paris, Fernando Ganzo qui est journaliste et rédacteur adjoint au Cahier du cinéma, Marie-Pierre Vallier qui est directrice artistique en charge des acquisitions à Wild Bunch, et Dominique qui est donc délégué général de la Fondation Gane. Et c'était très agréable de pouvoir discuter de tous ces films et de rencontrer les réalisateurs donc, qui étaient en lice. Voilà. Est-ce que vous avez perçu une couleur particulière dans les projets qui vous étaient soumis, peut-être des enjeux communs, des thèmes qui étaient récurrents ? Je dirais une couleur non, mais des couleurs, parce que justement, à part un film qui se passe vraiment en France et français, mais ce sont des films on va voir avec l'Inde, avec la Corée, donc ça parle plusieurs langues, peut-être des dialectes, il y a plusieurs territoires, tout ça. Donc une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde, voilà. Après, je dirais pas, ça me gêne toujours une couleur, parce que je pense qu'en fait, il y a toujours des couleurs. Disons que tous ces réalisateurs, en fait, ont proposé de mettre les personnages, donc des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui sont dans des situations d'impasse, mais ce qu'ils offrent à ces personnages, c'est la possibilité, ou en tous les cas l'idée de se dire qu'il y a toujours un possible à dépasser cette impasse et que par la rencontre de l'autre ou des autres, et d'un chemin intérieur, vous amène à pouvoir, même si c'est périlleux, à faire des choix encore dans votre vie, à pouvoir vivre votre vie telle qu'elle correspond à vous-même, dans le monde, par rapport à vous et par rapport aux autres. Voilà. Avec une approche peut-être assez sensorielle dans les projets. Tout à fait. Alors ça, c'est encore une autre chose. Et c'est vrai que là, ils se rejoignent. Enfin, c'est pas que ça se rejoint, c'est qu'il y a des échos. Parce que quand même, je trouvais que la qualité aussi, c'était la singularité de chacun et vraiment un travail sur le style. Donc ça, c'est pas tous les jours quand même. Il y a une attention assez particulière à la perception et ils arrivent à parler en tous les cas de l'être, mais au travers de tous les sens. On est dans des endroits où on sent exactement l'air, le vent, les couleurs sont très importantes, l'observation de l'autre aussi, donc la vue, le toucher, bon, vous verrez dans les films, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose où tous les sens sont ouverts pour tenter, s'ils ne le comprennent pas que par leur tête, au moins ça va les aider.